Les étrangers de Côte d'Ivoire pris au piège des manœuvres perverses d'Alassane Draman Ouattara. Parlons-en un peu ce matin. Les étrangers de Côte d'Ivoire pris au piège des manœuvres perverses d'Alassane Draman Ouattara. Parlons-en un tout petit peu ce matin, à l'heure du café. Bonjour à tous. C'est la voix du peuple de Côte d'Ivoire. On ne veut pas de troisième mandat. On ne veut pas de troisième mandat. On ne veut pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. On ne veut pas de troisième mandat en Afrique. Bonjour Julienne Larissa. Bonjour à tous. On ne veut pas troisième mandat. On ne veut pas troisième mandat au Alassane. On ne veut pas troisième mandat. On ne veut pas troisième mandat. Partagez cette émission. La première du jour. Nous avons une journée bien chargée. On ne veut pas troisième mandat. Je voudrais vous parler pendant quelques minutes du piège tendu contre le peuple de Côte d'Ivoire par Alassane Draman Ouattara. Alors, très bien. Je voulais ce matin commencer notre journée de communication politique par une réflexion à chaud sur l'instrumentalisation des étrangers en Côte d'Ivoire par Alassane Draman Ouattara. On a observé ces 2 derniers jours qu'Alassane Draman Ouattara est en campagne contre Alassane Ouattara. Alassane est en campagne contre Draman, Draman contre Ouattara, Ouattara contre Alassane, Alassane contre Ouattara. Je vous ai dit que M. Ouattara, qui est un psychopathe, est en pleine séance de masturbation politique publique. C'est-à-dire qu'il joue avec sa propre image. Il se contemple devant son propre miroir. Et il se comporte avec lui-même comme si lui-même était un autre. Alassane Ouattara est entré dans un monologue. Le monologue des psychopathes en fin de crise, qui arrive vers la crise qui va les achever. Tout ce que vous voyez à la télévision ces 2 derniers jours, tout ce que vous voyez sur Internet, les images de Ouattara avec des foules, sont les images de cette ultime masturbation publique du psychopathe confirmé. Mais l'analyse politique doit s'asseoir et répondre à une question le plus tôt possible et aider le peuple de Côte d'Ivoire et les observateurs à répondre à cette question. Quelle est la composition des foules qui applaudissent Alassane Draman Ouattara? Qui sont ces personnes que l'on voit applaudir Alassane Draman Ouattara? C'est une question à laquelle on doit répondre. Dès lors qu'on sait que l'écrasante majorité du peuple de Côte d'Ivoire est contre le troisième mandat, que l'écrasante majorité du peuple de Côte d'Ivoire est rassemblée par les 3/4 des forces politiques rassemblées aujourd'hui dans l'opposition démocratique et républicaine nationale. À travers les 3 principales plateformes, CRDP, GPS et EDS. On doit donc répondre clairement à cette question. Et il faut répondre à cette question avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de précision. Parce que Alassane Draman Ouattara piège et attend l'opposition ivoirienne et le peuple de Côte d'Ivoire au courbon, comme on dit à Abidjan. Il nous attend au courbon, autour de la question de la nature de la composition des foules qui l'applaudissent.
Donc, on va y répondre de manière méthodique. Et je crois qu'il est important que nous ayons des éléments de langage dans toute l'opposition ivoirienne et chez tous les patriotes africains qui accompagnent le peuple de Côte d'Ivoire dans son combat pour sa libération politique. Il faut que nous soyons disciplinés sur ce sujet, très disciplinés. Il ne faut pas que nous nous laissions avoir, cette fois-ci encore, comme ce peuple se fit avoir et comme nous nous fîmes avoir dans les années 90-2000 par Ouattara. Je vais vous expliquer cela donc méthodiquement. D'abord, la population de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un peu plus de 22 millions d'habitants. La population en Côte d'Ivoire. Mais on parle de 23 millions d'habitants. 23 millions d'habitants exactement. Il y a 23 millions d'habitants exactement selon le dernier recensement de 2019. Un recensement qui a d'ailleurs été confirmé par M. Ali Koulibaly, qui était alors ministre ivoirien chargé de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. La deuxième question, c'est combien d'étrangers y a-t-il en Côte d'Ivoire? Sur les 23 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire, combien d'étrangers y a-t-il? Réponse du gouvernement ivoirien. Il y a en Côte d'Ivoire 6 millions d'étrangers. Ça fait deux chiffres que tout le monde, ayant suivi cette conférence, doit marquer dans son esprit. En Côte d'Ivoire, il y a 23 millions d'habitants. En Côte d'Ivoire, il y a 6 millions d'étrangers. C'est-à-dire, globalement, quand on enlève 6 millions sur 23 millions, il y a 17 millions de nationaux ivoiriens. 6 millions d'étrangers sur le sol ivoirien, cela représente combien de pourcents par rapport aux 23 millions? Cela représente 26% de la population de la Côte d'Ivoire. 26% de la population de la Côte d'Ivoire est étrangère. On n'a pas dit d'origine étrangère, hein. Elle est étrangère parce que les Ivoiriens d'origine étrangère sont déjà Ivoiriens. Ils sont comptés comme population ivoirienne. Le débat n'est pas de savoir quelles sont les origines des gens. Nous sommes en 2020. Les chiffres officiels du gouvernement ivoirien de M. Alassane Dramane Ouattara sont les suivants. Il y a 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire et parmi les 23 millions d'habitants, il y a 6 millions d'étrangers. Il faut que dans cette démonstration scientifique, chacun prenne des notes. Parce que c'est grave que des citoyens d'un certain âge s'expriment sur un certain nombre de sujets sans prendre la peine de maîtriser les faits. Si vous ne maîtrisez pas les faits, il ne faut pas parler du problème des étrangers en Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous allez dire, vous risquez de brûler des êtres humains. Vous risquez, par votre parole, de livrer des êtres humains à la mort, de livrer des êtres humains à la haine, de livrer des êtres humains à la vindicte et à la confusion. Attention, nous sommes là sur un sujet qui est l'équivalent d'un bidon d'essence dans les mains d'un enfant dans une maison sans parents. Bon, 23 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire, 6 millions d'étrangers parmi les 23 millions. Donc, en fait, il y a 17 millions d'Ivoiriens parmi les 23 millions d'habitants. La deuxième question à laquelle on doit répondre, c'est dans un pays où il y a 17 millions de nationaux et 6 millions d'étrangers, lorsqu'on fait les listes électorales, est-ce qu'il est nécessaire, oui ou non, de procéder à un audit impartial et indiscutable des listes électorales pour vérifier que dans les listes électorales du pays, on n'a pas inclus par fraude ou par erreur les 6 millions d'étrangers. Attention, on dit bien il y a 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, il y a 17 millions d'Ivoiriens, 6 millions d'étrangers. Quand on fait les listes électorales en Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas légitime qu'une fois qu'on a fini, toutes les forces politiques soient rassemblées pour procéder avec des observateurs impartiaux et des analyses scientifiques à l'audit des listes électorales? Tout le monde m'accordera sur cette deuxième question que oui. Dans un pays dont la population est à 26% étrangère, il est absolument important, dans un processus électoral, que les listes électorales soient l'objet d'une vérification scrupuleuse. Je suis là au deuxième point de ma démonstration.
Si vous n'êtes pas d'accord avec le deuxième point, vous pouvez déjà quitter mon direct. Un pays qui a sa population à 26% d'origine étrangère ne peut pas faire des listes électorales sans un audit scientifique et impartial. C'est-à-dire sans donner la conviction au pouvoir et à l'opposition et à tous les observateurs que les listes électorales ne sont pas, pour ainsi dire, remplies d'individus issus de la forte population étrangère. Tout le monde sait très bien que M. Alassane Dramane Ouattara et tout son gouvernement refusent depuis plusieurs années de procéder à l'audit des listes électorales ivoiriennes. C'est-à-dire qu'ils refusent de faire vérifier par des observateurs impartiaux que dans la liste électorale ivoirienne, il n'y a que des personnes issues des 17 millions d'Ivoiriens. Et il n'y a pas de personnes issues des 6 millions d'étrangers de Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Ouattara refuse cela. Mais je reste toujours là dans la deuxième question. Est-ce qu'on ne doit pas auditer les listes électorales dans un pays qui a une immigration aussi importante? Je vais me retourner vers un pays voisin de la Côte d'Ivoire, qui n'a même pas une immigration comparable à la Côte d'Ivoire. Ce pays s'appelle le Burkina Faso, qui est le pays d'origine de M. Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous savez que le Burkina Faso a des élections en vue et qu'actuellement, ça fait 3 jours, le Burkina Faso a demandé à l'ONU de l'aider à procéder à l'audit de ces listes électorales? Je recommence. Sortez vos calepins. Sortez vos calepins. Parce que voilà comment on brûle l'Afrique. Voilà comment on tue l'Afrique. Voilà comment on divise les Africains. Voilà comment on utilise les Africains les uns contre les autres. Le Burkina Faso, qui est le pays d'origine d'Alassane Dramane Ouattara, qui est un voltaïque de naissance, de père et de mère. Le Burkina Faso a des élections cette année. Et ce pays frère et ami du Burkina Faso a demandé à l'ONU, c'est-à-dire que le président Roch-Marc Christian Kaboré et l'opposition burkinabé ont demandé à l'ONU de venir faire l'audit de leur liste électorale. Alors que le Burkina n'est pas un pays, a priori, de forte immigration étrangère. Le Burkina met en place l'audit et demande à l'ONU de venir vérifier ces listes électorales. Et la Côte d'Ivoire, qui a une immigration étrangère, une population étrangère de 26%, refuse de procéder à l'audit de la liste électorale. Ça ne vous paraît pas scandaleux? Cela ne vous paraît-il pas scandaleux? Dans le pays d'origine d'Alassane Dramane Ouattara, on audite les listes électorales. Et c'est l'ONU qui arbitre entre le pouvoir Kaboré, le pouvoir MPP et le CFOP et l'opposition en général. C'est l'ONU, hein, au Burkina à côté. Comme ça, lorsqu'ils vont aller aux élections, il ne va pas y avoir de débat. Tout le monde saura que ce sont des Burkinabés qui votent au Burkina. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara refuse pourquoi? Je vous repose la question, avant de passer à la troisième partie. Pourquoi Ouattara refuse-t-il l'audit des listes électorales ivoiriennes? Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a 23 millions de personnes et il y a 6 millions d'étrangers. Et ça, c'est le gouvernement Ouattara qui nous a donné l'information. Je vous dis que c'est Ali Koulibaly, lors d'un forum africain sur la résilience, tenu à Abidjan, au siège de la BAD. C'est Ali Koulibaly qui a donné toutes les informations que je vous répète, du 4 au 6 mars 2019. C'est lui qui a confirmé qu'il y a 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire selon les décomptes du gouvernement et parmi les 23 millions, il y a 6 millions d'étrangers. Comment un gouvernement qui reconnaît qu'il a 6 millions d'étrangers sur son sol peut refuser une revendication élémentaire de l'opposition, à savoir l'audit impartial des listes? Et ce gouvernement est composé d'individus issus d'un pays voisin, le Burkina Faso. Ces individus, c'est Alassane Dramane Ouattara. Ces individus, c'est Adama Bictogo. Ce sont des voltaïques d'origine. Ce sont des voltaïques de naissance. Adama Bictogo et Alassane Ouattara, c'est des voltaïques. Dans leur pays d'origine, on audite les listes électorales. L'ONU audite les listes électorales. Dans leur pays d'adoption, la Côte d'Ivoire, qui est également mon pays d'adoption, moi je suis natif du Cameroun, de père et de mère. Je ne réunirai jamais, contrairement à Bictogo et Ouattara, mes origines. Et je me bats toujours contre la dictature au Cameroun. Vous me connaissez ou vous ne me connaissez pas? Je suis cohérent. Je suis un panafricaniste de la démocratie. Ça commence par chez moi, au Cameroun. Ça continue dans mon autre chez moi en Côte d'Ivoire et ça va dans tous les sens en Afrique.
Je combats les dictatures, d'où qu'elles sortent, d'où qu'elles viennent. Et toute ma vie, ça sera comme ça. Je ne ferai pas de cadeau aux dictatures. Je viens de vous donner l'exemple du Burkina. Quand je dis ces choses-là, après cette émission, vous allez vérifier. Vous cliquez, audit des listes électorales au Burkina. Vous allez vous rendre compte que l'ONU a accepté de venir auditer les listes électorales du Burkina Faso. Pourquoi la même ONU ne peut pas venir auditer les listes électorales de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire qui, selon le gouvernement, a 6 millions d'étrangers sur son sol. Est-ce que c'est normal la manière dont Alassane Dramane Ouattara traite le peuple de Côte d'Ivoire? Non. Je passe à la troisième question de cette vidéo. Conférence du matin. Troisième question. Quelle est la composition des populations qui applaudissent Alassane Dramane Ouattara à gauche et à droite en Côte d'Ivoire? Quelle est la composition des populations qui applaudissent Alassane Dramane Ouattara à gauche et à droite en Côte d'Ivoire? Voici ma réponse. Les populations qui applaudissent Alassane Dramane Ouattara sont d'abord constituées d'Ivoiriens. Des Ivoiriens issus du parti d'Alassane Dramane Ouattara, le RDR. Ça, c'est une partie de ces populations-là. Une partie des bases du RDR sont restés fidèles à Alassane Dramane Ouattara. Donc, il y a des populations ivoiriennes, notamment donc rassemblées par le parti RDR, qui soutiennent Alassane Dramane Ouattara. Il ne faut pas le nier. Ça, c'est un. Mais ce n'est pas toute la composition de la population. Une bonne partie aussi des populations qui sortent ces derniers temps pour applaudir Alassane Dramane Ouattara sont clairement issues de l'immigration ouest-africaine. C'est-à-dire, c'est des populations qui font partie des 6 millions d'étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Je recommence. Une bonne partie des populations qui sortent pour applaudir Ouattara est aussi composée d'individus issus des 6 millions d'étrangers qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous allez me dire, professeur, vous dites que Alassane Ouattara est soutenu par une partie des bases de son parti, le RDR. Et vous ajoutez qu'il y a une partie des populations issues des 6 millions d'étrangers de Côte d'Ivoire qui soutiennent Alassane Dramane Ouattara et qui sortent pour l'applaudir. Professeur, quelles sont vos preuves? Voici donc les preuves du professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Parce que quand moi je vous dis quelque chose, j'ai les preuves. Quand l'aveugle te dit qu'il va te lapider, c'est que son pied est posé sur un caillou. Première preuve. Ces populations sont en bonne partie fascinées par le personnel politique du RHDP, dont l'élite est en partie composée d'Ivoiriens issus de l'immigration étrangère. Alassane Dramane Ouattara est originaire de la Haute-Volta, du Burkina Faso. Donc, tout naturellement, il y a des immigrés burkinabés en Côte d'Ivoire qui se reconnaissent en Alassane Ouattara et qu'ils appellent leur frère, au sens de notre frère de même pays d'origine. Ça, c'est un. Kandia Camara est originaire de la Guinée, Conakry. Donc, il y a des populations en Côte d'Ivoire qui considèrent qu'il faut soutenir leur sœur, Kandia Camara. Les populations issues de l'immigration guinéenne. Adama Bictogo est originaire du Burkina Faso, de la Haute-Volta. Donc, il y a des populations en Côte d'Ivoire, dans les 6 millions d'étrangers là, qui considèrent qu'il faut aider leur frère, Adama Bictogo, à rester au pouvoir. Ça, c'est le premier argument. C'est évident. Et il y a de nombreuses missions d'Alassane Dramane Ouattara, de Bictogo, de Kandia Camara et de nombreux cadres issus de l'immigration ouest-africaine régionale. Il y a de nombreuses missions qu'ils envoient auprès des populations pour dire que il faut soutenir Alassane Dramane Ouattara, il faut soutenir Kandia Camara, il faut soutenir Bictogo parce que ce sont les frères de cette population-là. Je parle des 6 millions. Jusque-là, je ne suis pas en train de parler des Ivoiriens du Nord. Hein. Dans les 6 millions, là, on ne parle pas des Ivoiriens du Nord. Hein. Ils ne sont pas dedans. Hein. Les 6 millions, c'est-à-dire, c'est des populations étrangères venues du Burkina, du Mali, de la Guinée, du Ghana et consorts. C'est ça les 6 millions. Hein. Venus même d'Afrique centrale. Il y a des Camerounais, il y a des ceci, il y a des cela. Tout ça là, ça fait 6 millions. On s'en va leur dire. Et il y a des missions du RHDP pour dire à ces populations, soutenez le président Ouattara parce que c'est lui qui protège les étrangers en Côte d'Ivoire. Soutenez-le parce que vous êtes en danger en Côte d'Ivoire si quelqu'un d'autre prend le pouvoir. Si Bédier revient au pouvoir, vous êtes mort. Si Gbagbo revient au pouvoir, vous êtes mort.
Quant à Guillaume Soro, il aurait donc vendu le pays aux Ivoiritaires. Soro s'est mis avec les Ivoiritaires, leur dit-on. Voilà ce qu'on dit aux populations issues de la sous-région, aux immigrés de la sous-région. Il y a toute une ligne de propagande ayant pour but de convaincre les populations issues de l'immigration sous-régionale que Ouattara est leur berger, Ouattara est leur gardien, que si Ouattara n'est pas là, elles sont en danger. Ça, c'est le deuxième argument. Mais comme les êtres humains ont un problème de mémoire, quand je dis qu'une bonne partie de la population qui applaudit Ouattara ces 2 derniers jours, ces 3 derniers jours à travers la Côte d'Ivoire, elle fait partie des 6 millions, je le dis parce que le porte-parole du parti d'Alassane Dramane Ouattara lui-même, Kobena Adjoumani Kwasi, l'a affirmé publiquement. Il a dit publiquement qu'au RHDP, eux, ils n'ont pas peur d'enrôler des étrangers dans leur électorat. Je recommence. L'information que je vous donne, à savoir que c'est une bonne partie des 6 millions d'étrangers de Côte d'Ivoire là qui vient applaudir Ouattara. C'est une information qui a été estampillée, validée par Kobena Adjoumani Kwasi. Kobena Adjoumani Kwasi a publiquement affirmé qu'au RHDP, eux, ils n'ont pas peur d'enrôler des étrangers dans les listes électorales, dans l'électorat de Côte d'Ivoire. Mais comme c'est moi qui suis en train de le dire, il y en a qui peuvent encore dire le professeur Franklin Nyamsi l'invente. Donc je suis obligé de vous faire écouter Kobena Adjoumani Kwasi. Permettez-moi de prendre mon deuxième téléphone pour que vous l'écoutiez en direct. Vous allez l'écouter ici. Je prends mon deuxième téléphone qui est à la recherche. Alors, je prends mon deuxième. J'ai mon deuxième téléphone qui est à la recherche. Voilà. Et comme ça, je vais vous faire écouter Adjoumani disant que au RHDP, eux, ils n'ont pas peur d'enrôler des étrangers dans la liste électorale ivoirienne. Ça a été dit par le porte-parole du RHDP. Donc, on ne peut pas m'accuser d'accuser des populations, une partie des populations étrangères, d'être mêlées à l'électorat ivoirien, puisque cela a été révélé par le gouvernement ivoirien. Adjoumani, c'est le porte-parole du RHDP et il est membre du gouvernement. Donc, ce qu'il dit est très important. Et il faut l'écouter, Adjoumani, quand il le dit. Donc, je vais vous le faire écouter parce que certains pourraient dire que c'est moi qui ai inventé cette affirmation d'Adjoumani. Certains pourraient dire, ah non, non, non. Non, 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 je me mets ici. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Tout le monde est venu de quelque part. Donc, il faut que les gens le sachent. Et je crois que si bien lui n'a pas compris que c'est pour lui que je me bats, c'est encore grave. Vous avez vu qu'ils ont fait le rappel de leurs troupes. Et pendant près d'une semaine ou 5 jours, ils ont fait la publicité. Mais aujourd'hui, là, nous, on est plus nombreux que dans cette salle. Ça veut dire qu'au PDCI, là, la ruée vers le RHDP est très importante. Et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Je cite, Adjoumani vient de dire quoi? Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Sortez vos stylos et notez la phrase. Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP, a dit ceci. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Vous avez entendu? Non. Il y a des gens qui vont me dire qu'ils n'ont pas entendu, que c'est moi qui suis en train d'inventer. Donc je vous fais encore réécouter Adjoumani, parce que ce matin, il faut que tout le monde l'ait bien réécouté. Vers le RHDP est très importante et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Très bien. Nous avons confiance en nous. Donc, vous avez bien entendu, non? Sur quoi est basée leur confiance en eux-mêmes? Alassane Dramane Ouattara, Adama Bictogo, Adjoumani Kwasi, Kandia Kamara, tout ce monde, ils n'ont confiance en eux-mêmes que précisément parce que ils prennent des étrangers parmi les 6 millions, ils les mettent dans la liste électorale et ils comptent sur ces étrangers mis frauduleusement dans la liste électorale pour gagner les élections. C'est pour ça
C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Et c'est donc une partie de ces étrangers qu'ils ont mis dans les listes électorales, qu'ils utilisent comme foule pour applaudir Alassane Dramane Ouattara à son passage. Reconnaissez que si sur le sol ivoirien, il y a 6 millions d'étrangers, est-ce que c'est compliqué de trouver là-dedans même 1 million ou 2 millions parmi les plus pauvres, les plus nécessiteux qu'on va exploiter et utiliser comme bétail électoral? Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Je viens de vous faire écouter M. Kobenan Kwasi Adjoumani. Ceux qui se serviront de cette vidéo pour dire que le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun accuse les étrangers de Côte d'Ivoire d'être dans la liste électorale ivoirienne, qu'ils soient maudits, parce que ce sont des menteurs. Je n'ai fait que restituer une information donnée par les officiels du gouvernement. C'est le porte-parole du RHDP, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, qui nous a informé que les listes électorales, eux, ils ont rempli cela d'étrangers et qu'ils ont confiance en leur victoire parce qu'ils ont rempli les listes électorales d'étrangers. Vous le notez, ce n'est pas le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun qui l'a dit, c'est le ministre d'Alassane Dramane Ouattara, Kobenan Kwasi Adjoumani. Une fois que ça s'est noté, que c'est le gouvernement même qui a informé les Ivoiriens et l'opinion internationale qu'il introduit des étrangers dans la liste électorale, le débat peut continuer. Et c'est la dernière question à laquelle je veux répondre dans cette vidéoconférence. Comment sortir de ce piège qui est tendu aux étrangers de Côte d'Ivoire? Comment sortir de ce piège qui est tendu aux Ivoiriens? Parce que c'est un double piège. C'est un double piège. D'abord, il y a un piège qui est tendu aux étrangers. Moi, je suis convaincu que les 6 millions d'étrangers de Côte d'Ivoire ne sont pas impliqués et ne sont pas engagés derrière Ouattara. Ouattara en exploite une partie par rapport à son projet politique. Il exploite surtout les plus pauvres, les plus nécessiteux et les plus ignorants, les plus incultes d'entre eux. Ce sont eux, surtout, qui sont utilisés. Donc, ils sont piégés. Pourquoi? Parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Ouattara leur fait peur en disant que Bédié, Gbagbo, Soro représentent leur souffrance à venir. De l'autre côté, ils ont peur de la colère du peuple de Côte d'Ivoire, qui va se rendre compte que Ouattara les a utilisés pour truquer l'élection. Donc, les malheureux étrangers, instrumentalisés par Ouattara, sont pris entre deux feux. D'une part, le feu du peuple de Côte d'Ivoire, les 17 millions d'Ivoiriens, et d'autre part, le feu du pouvoir Ouattara. Donc, comment peut-on les aider à en sortir? Il faut que nous leur disions, si on a introduit votre nom dans la liste électorale ivoirienne, dénoncez-le et refusez. Dites que vous êtes étranger et que vous ne voulez ni de près ni de loin être mêlé à cela. Trouvez un moyen de faire savoir que vous n'avez jamais donné votre accord pour que votre nom soit là-bas. Si vous le savez. Si on a introduit votre nom et que vous le savez, vous devez le dénoncer maintenant. C'est le temps de la dénonciation. Vous devez venir auprès de l'opposition ivoirienne et dire « Je vois qu'on a mis mon nom dans une liste électorale à tel ou tel endroit, sans mon accord. Je viens vous avertir. Moi, je suis malien. Moi, je suis burkinabé. Moi, je suis guinéen. Je ne suis pas ivoirien. Ou alors, je ne sais pas, je suis camerounais. Je suis nigérian. Je ne suis pas ivoirien. Pardon, sachez que mon nom, là-bas dedans, là, je ne suis pas dedans. L'heure des dénonciations, c'est maintenant. Il faut refuser. Deuxième cas de figure, les communautés, les chefs des communautés, burkinabé, guinéennes, maliennes, les représentations consulaires doivent prendre la parole de manière très ferme. Parce que Ouattara veut créer des problèmes entre les pays frères. Il veut créer des problèmes entre les peuples frères. Le peuple malien sait que Ouattara est son ennemi. Ouattara a envoyé des armes pour qu'on tue des Maliens. Le peuple guinéen sait que Ouattara est son ennemi. Ouattara est d'accord avec Alpha Condé qui tue des Guinéens. Le peuple burkinabé sait que Ouattara est son ennemi. Ouattara a envoyé des armes, des munitions et de l'argent pour qu'on tue des Burkinabés. Les peuples africains savent que Ouattara est l'ennemi de l'Afrique. Mais il faut que concrètement, les responsables des communautés étrangères en Côte d'Ivoire parlent ouvertement à leur communauté. Comme la communauté burkinabé a commencé à le faire, la représentation consulaire du Burkina a commencé à le faire, ça doit être redoublé. Il faut que les représentations consulaires et les chefs des communautés sortent ouvertement pour dire aux 6 millions d'étrangers vivant en Côte d'Ivoire, tenez-vous à l'écart de l'élection présidentielle, des élections de la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne se mêlent pas
n'entre pas dans le corps électoral burkinabé. Il n'entre pas dans le corps électoral malien. Il n'entre pas dans le corps électoral guinéen. Il ne faut pas que les non-ivoiriens entrent dans le corps électoral ivoirien. Ce discours n'est légitime que s'il est tenu par les chefs des communautés étrangères de Côte d'Ivoire. Si c'est le peuple de Côte d'Ivoire, si c'est l'opposition de Côte d'Ivoire qui le dit, ça va être perçu comme de la xénophobie. Or, ce n'est pas de la xénophobie. C'est juste pour avoir une élection crédible, une élection transparente, inclusive, une élection juste. Il faut que l'opposition appelle les chefs de communautés étrangères à parler avec apaisement, avec vérité, à parler avec affection et amour aux communautés étrangères de Côte d'Ivoire en leur disant « Ne vous mêlez pas du duel politique ivoiro-ivoirien. Ne vous en mêlez pas. » Parce que dans notre pays d'origine, le Burkina Faso, le gouvernement a appelé l'ONU pour faire l'audit des listes électorales. Il faut que cet argument soit utilisé par les communautés elles-mêmes, par les chefs de communauté, par les représentations consulaires burkinabées, maliennes, guinéennes en Côte d'Ivoire. Attention, au Burkina, le gouvernement burkinabé a appelé l'ONU à venir vérifier les listes électorales pour qu'il n'y ait pas d'étrangers non naturalisés officiellement qui votent. Le Burkina l'a demandé. Si nous venons d'un pays, le Burkina, qui demande actuellement à l'ONU, et l'ONU est en train d'auditer les listes électorales, nous sommes bien placés pour comprendre le souci des Ivoiriens. Il ne faut pas que ce soit de la xénophobie. Ce n'est pas de la xénophobie. Donc, voilà le piège et voilà comment il faut en sortir. Individuellement, chaque étranger de Côte d'Ivoire qui n'a pas encore rempli la procédure de naturalisation doit se mettre à l'écart. Collectivement, les responsables des communautés étrangères en Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'il faut parler. N'attendez pas. N'attendez pas que Ouattara ait mis le feu aux poudres partout pour venir parler. Ce sera trop tard pour venir parler. Il faut parler maintenant aux ressortissants de chaque communauté. Et il faut leur parler tous les jours pour leur dire, il ne faut pas que la misère les amène à participer à la tragédie en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, le peuple de Côte d'Ivoire est aussi dans le piège. Les 17 millions d'Ivoiriens sont piégés. J'insiste depuis plusieurs jours en disant aux 17 millions d'Ivoiriens, il ne faut pas tomber dans le piège de la xénophobie. Parce que dans les 6 millions là, ceux qui sont exploités sont ceux qui sont les plus pauvres, les plus vulnérables, les plus faibles. Ce sont eux que Ouattara utilise. Il ne faut donc pas qu'en Côte d'Ivoire se développe la xénophobie. Parce que Ouattara aimerait que les 17 millions d'Ivoiriens deviennent xénophobes. Si les 17 millions d'Ivoiriens deviennent tous xénophobes, se mettent à tenir un discours de haine envers le Malien, envers le Guinéen, envers le Burkinabé, Ouattara aura gagné. Car Ouattara pourra donc plus facilement utiliser les 6 millions pour attaquer les 17 millions. Et Ouattara pourra utiliser les attaques des 17 millions contre les 6 millions comme source pour légitimer son pouvoir. Car Ouattara ne vit que de la division. Ouattara règne par la division. Il veut opposer les 6 millions aux 17 millions, opposer les 17 millions aux 6 millions, et lui, il va s'imposer au milieu. Voilà la méthode de Ouattara. Il règne par le chaos. Il sème le chaos, et ce chaos lui permet de se consolider. Donc, il faut que les deux populations, les 6 millions et les 17 millions, prennent conscience qu'on veut les amener dans une logique fratricide, une logique mortifère. Il faut prendre conscience de cela. Et j'ai fait cette vidéo ce matin pour rappeler cela. Frères étrangers, Camerounais, Congolais, Burkinabés, Maliens, Guinéens, Ghanéens, de Côte d'Ivoire, tenez-vous à l'écart des listes électorales ivoiriennes, comme les Ivoiriens se tiennent à l'écart de vos listes électorales. Peuple de Côte d'Ivoire, tenez-vous à l'écart du discours de haine contre vos frères. Car Alassane Dramane Ouattara vous attend au courbon du discours de haine. Dès que vous allez commencer le discours de haine, Ouattara aura trouvé l'ultime justification de son projet d'usurpation du pouvoir d'État. Quelle est la solution pour tout le monde en Côte d'Ivoire? Je vais vous dire maintenant, et c'est ma conclusion ce matin. Quelle est la solution du problème que Ouattara crée là? Maintenant que nous connaissons la composition des foules de Ouattara, comment résoudre le cas Ouattara? Il faut le résoudre par la Constitution. La Constitution dit, article 55, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, il n'est rééligible qu'une seule fois. Ouattara n'a pas droit d'être candidat. Les étrangers de Côte d'Ivoire
et les Ivoiriens. Les 6 millions et les 17 millions seront sauvés parce que Ouattara ne doit pas être candidat. Il faut empêcher Ouattara d'être candidat. C'est lui qui manipule les 17 millions contre les 6 millions. Les 6 millions contre les 17 millions. C'est lui qui doit être dégagé. C'est lui le problème. Les Ivoiriens n'ont pas un problème avec leurs frères ouest-africains qui vivent en Côte d'Ivoire. L'économie ivoirienne fut conçue très tôt comme étant une économie d'intégration. Le président Houphouët-Boigny a bâti la puissance économique ivoirienne sur l'intégration socio-économique sous-régionale. C'était un visionnaire. L'Allemagne, aujourd'hui, première puissance européenne, parce qu'elle a réussi à intégrer 4 à 5, 6 millions de Turcs dans son économie. Au moment où sa population était vieillissante, l'Allemagne a rebondi grâce à cette ouverture sur le Moyen-Orient. Et l'Allemagne est devant, grâce à ça, en Europe. Parce qu'elle a vu loin. Les États-Unis, leur puissance, elle a été construite sur une politique d'immigration maîtrisée. La Côte d'Ivoire, sa puissance, aujourd'hui et demain, sera en rapport avec la maîtrise de sa politique d'immigration. C'est une politique d'ouverture, une politique maîtrisée. Pas une ouverture stupide, pas une ouverture aveugle, une ouverture maîtrisée. Houphouët-Boigny avait mis en place une politique d'ouverture maîtrisée dans le but de développer la Côte d'Ivoire et la sous-région. Développer la Côte d'Ivoire et la sous-région. Il faut rester dans cette logique. Il ne faut pas que l'on sorte de cette logique. Voilà pourquoi l'objectif, c'est d'empêcher Ouattara d'être candidat. L'objectif, c'est d'empêcher que le 31 octobre, il y ait élection. L'objectif, c'est d'obtenir l'ouverture du dialogue politique pour qu'il y ait audit des listes électorales, libération des prisonniers politiques, retour des exilés politiques, dissolution de la commission électorale, dissolution du Conseil constitutionnel, commission d'enquête internationale contre ceux qui ont tué plus de 30 personnes en Côte d'Ivoire ces 2 derniers mois. L'objectif, c'est que M. Ouattara ne soit pas candidat. Et il ne le sera pas. Voilà l'objectif. Il ne faut pas que les Ivoiriens se laissent emmener à gauche et à droite. Voilà l'objectif. C'est ça l'axe. Ni xénophobie, ni laxisme. Le peuple ne doit pas basculer dans la xénophobie, mais il ne doit pas non plus laisser ses listes électorales être capturées par Ouattara et son clan, comme Adjoumani l'a annoncé. C'est hors de question. Une élection avec ses listes électorales non auditées, le peuple de Côte d'Ivoire dit non. Et le peuple de Côte d'Ivoire doit dire non. Et empêcher par tous les moyens légaux et légitimes, comme l'ont rappelé les présidents Bédié et le Premier ministre Pascal Affi, au nom de toute l'opposition, empêcher cette mascarade. C'est là l'ordre du jour. Les 17 millions d'Ivoiriens ne peuvent pas devenir esclaves d'une partie des 6 millions des étrangers qu'ils ont accueillis gracieusement sur leur propre sol. Ce n'est pas possible. 17 contre 6, ce n'est pas possible. 6 millions d'individus, on ne peut pas trouver dans 6 millions d'individus 1 à 2 millions qui vont servir à asservir les pratiquement 20 autres millions. Non. Le peuple ivoirien doit prendre conscience de sa puissance et il ne doit pas basculer dans le piège de la xénophobie que lui tend Ouattara, mais il ne doit pas non plus basculer dans le laxisme. Il ne faut pas laisser. On ne laisse pas ça. On ne laissera pas Ouattara être candidat parce que c'est lui le problème. Ce ne sont pas les étrangers de Côte d'Ivoire qui sont le problème. C'est Alassane Dramane Ouattara. Ce ne sont pas les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Ghanéens, les Congolais, les Camerounais de Côte d'Ivoire qui sont le problème. C'est Alassane Dramane Ouattara. Il faut le chasser du pouvoir pour que la Côte d'Ivoire respire. Et pour que la vie fraternelle des peuples ivoiriens et ouest-africains reprenne un chemin apaisé, un chemin convergent. Ouattara est le manipulateur de l'ethnicité en Côte d'Ivoire. Ouattara est le manipulateur de la nationalité en Côte d'Ivoire. Ouattara est en réalité le premier créateur de l'ivoirité politique en Côte d'Ivoire. Car c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire. C'est depuis qu'il a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire que le désordre entre les Ivoiriens et leurs frères étrangers s'est aggravé. Ouattara, il a fait ça exprès. Aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a 17 millions d'Ivoiriens et il y a 6 millions d'étrangers. Il faut que ces populations-là vivent en symbiose, mais dans le respect de la loi. Il faut que les populations ivoiriennes et étrangères de Côte d'Ivoire vivent en symbiose, mais dans le respect de la loi. Il n'y a pas de symbiose dans la confusion de la loi. Il n'y a pas de symbiose dans le mépris de la loi. Tel était le message
que je voulais partager avec chacune et chacun d'entre vous ce matin. Nous savons exactement quelle est la composition des foules de Ouattara. Il s'agit des dernières petites bases du RDR, parce que le RDR, Ouattara a perdu la majorité des bases, et il s'agit bien sûr d'une partie des 6 millions d'étrangers de Côte d'Ivoire que Ouattara instrumentalise, que Ouattara a pris en otage, que Ouattara menace, que Ouattara angoisse. Il les angoisse en leur disant, si je ne suis pas là, vous êtes mort. Mais un vieillard de plus de 80 ans, vous allez confier votre vie à un homme de 80 ans. Vos enfants sont en Côte d'Ivoire là, ils ont 2 ans, 3 ans. Vous-même, vous avez 20 ans, 25 ans. Vous allez confier votre vie à un type qui n'a même pas, je ne sais même pas, 10 ans sur la terre. Ça ne va pas dans votre tête. Sortez de ce jeu, chers frères et sœurs. Laissez Ouattara finir son destin, lui tout seul. Ne l'accompagnez pas dans cette dernière mascarade. Ne l'accompagnez pas, car c'est vous qui y perdrez. Lui, il n'a rien à perdre. C'est un vieillard de plus de 80 ans qui est là. Il prétend être né en 1942, c'est faux. Il est né en Haute-Volta là-bas longtemps avant. Il prétend avoir vécu avec les Ivoiriens. Non, il ne les connaît pas. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il avait presque 50 ans. Il avait même peut-être plus de 50 ans. Il est arrivé en 1989 en Côte d'Ivoire. Il avait 50 ans. Moi, fils du Cameroun. Et d'ailleurs, ça tombe bien, mon papa s'appelle Cameroun. Quand j'arrivais en Côte d'Ivoire, j'avais 23 ans et demi. Donc moi, là, je suis plus imbibé de la Côte d'Ivoire que Ouattara. Et contrairement à Ouattara, moi, j'ai épousé une Ivoirienne. Ouattara n'a pas épousé une Ivoirienne. Pour devenir Ivoirien, il est passé par une courtisane intime du président Houphouët-Boigny. C'est elle qui l'a amené auprès du président Houphouët-Boigny. Et puis le président Houphouët-Boigny l'a naturalisé Ivoirien. C'est comme ça que lui, il est devenu Ivoirien. Moi, c'est par le mariage. J'ai épousé une Ivoirienne. Donc Ouattara et moi, là, on n'est même pas du même niveau. Moi, je suis plus Ivoirien que Ouattara. Parce que lui, c'est un chef d'État qui l'a introduit dedans. Alors que moi, c'est le sang. Je suis lié à la Côte d'Ivoire par le sang. Pas Ouattara. On n'a pas épousé une Ivoirienne, Alassane. Tu es voltaïque, tu n'as même pas épousé une Ivoirienne. Ce n'est pas par le sang que tu es lié à la Côte d'Ivoire. Tu es lié à la Côte d'Ivoire par la volonté politique. Hein? Moi, par exemple, là, le président Compaoré, on est plus Ivoirien que toi, Alassane. Parce qu'Alassane, le président Compaoré a épousé une Ivoirienne. Voilà. Madame Chantal Compaoré est une Ivoirienne. Et puis son mari l'a épousée. Donc il est devenu citoyen ivoirien vraiment par le sang. Toi, Ouattara, tu as épousé une Française. Donc tu n'es pas devenu Ivoirien par le droit du sang. Non. Tu es devenu Ivoirien par la volonté du président Houphouët-Boigny, qui voulait arranger les choses parce qu'il t'a nommé Premier ministre, parce que sa concubine, Madame Dominique Nouvien, l'a convaincu que tu allais faire du bon travail avant que tu ne trompes le président Ouattara, le président Houphouët. C'est ça la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, on s'en fout de vous. Alassane Dramane Ouattara et toute sa bande, on s'en fout de vous, matin, midi et soir, jusqu'à votre chute. On s'en fout. Nous allons dire la vérité et nous assumons. Nous assumons. Depuis qu'on dit ça là, vous avez tout fait, essayer de nous tuer, nous empoisonner. Vous avez envoyé des démons, tout, on est là. À GPS, là, notre leader est là, plus en forme que jamais. Diplomatiquement, nous avons démoli Ouattara. Ouattara n'existe plus diplomatiquement. De l'ONU à l'Union européenne, c'est terminé. Le technocrate, le bureaucrate. We have finished with him. On a fini avec Ouattara. L'image de Ouattara mondiale, c'est terminé. C'est un chifaillon. C'est un chef de razzia local. Ouattara était un petit chef de razzia local. On a fini avec lui. On a fini avec lui. Donc, ceux qui viennent là, parfois sur mes vidéos, ah, vraiment, quand tu n'es pas ivoirien, moi je m'en fous. Est-ce que Ouattara est plus ivoirien que moi? Commencez d'abord par enlevons Ouattara, enlevons Dominique, sa femme. Dominique, elle est plus ivoirienne que moi. Elle a quel lien avec la Côte d'Ivoire? Son mari, M. Folorou, fut seulement affecté là-bas pour enseigner le français au lycée technique. Au lycée technique aux Deux Plateaux. C'est comme ça qu'elle est arrivée, elle était ménagère. Elle est plus ivoirienne que moi maintenant, Dominique. Dominique Nouvien Folorou. Elle est plus ivoirienne que moi. Finissez par la chasser là d'abord. Et puis vous allez venir vous adresser à nous autres. Il y a des gens là qui sont issus de l'immigration sous-régionale,
qui sont naturalisés ivoiriens depuis 1 ou 2 générations, eux aussi sont dans la xénophobie maintenant. Ton papa était un Malien, Burkinabé, tes parents sont des Ghanéens arrivés en Côte d'Ivoire il y a à peine 20 ans, 30 ans. Toi aussi, tu viens sur le Facebook et puis tu insultes les gens. Hé, faut pas te mêler de Côte d'Ivoire. Petit, j'ai pitié de vous parce que ça va être dur, le retour à la réalité. Le retour à la réalité. Donc voilà, nous connaissons la composition des foules de Ouattara, ça ne nous impressionne pas du tout. Dans un pays où il y a 6 millions d'étrangers dans la population de 23 millions, tu peux bien trouver là-dedans au moins, je ne sais pas, 1 million de malheureux que tu instrumentalises avec 2000 francs CFA, des chiffons et puis de la sardine. Tu peux bien trouver au moins là-dedans des gens que tu vas utiliser parce que les gens sont tellement dans la misère. Les gens sont tellement dans la misère. Donc, on va aider ces misérables-là à sortir du jeu de Ouattara parce que ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ouattara utilise les étrangers contre les Ivoiriens contre les étrangers. Mais ce n'est pas parce qu'il aime les Ivoiriens ni parce qu'il aime les étrangers, il s'aime lui-même. Ouattara est un pervers narcissique. Il ne pense qu'à lui-même. Il n'aime pas les Burkinabés, il n'aime pas les Maliens, il n'aime pas les Guinéens, il n'aime pas les Ivoiriens. Ouattara n'aime personne, si ce n'est lui-même, sa femme et son clan. Et c'est lui qui est le problème. C'est de lui qu'on doit se débarrasser. Et tel était mon message ce matin. Voilà. Ça s'appelle la première salve du 17 octobre. Et nous sommes en place. Le QG est ouvert. Portez-vous bien. Merci, chers amis. Cette vidéoconférence sera projetée tout à l'heure en direct sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en train de roder à nouveau notre chaîne Facebook pour que ceux qui croyaient nous en avoir éloignés se rendent compte que nous revenons plus forts que jamais et plus radieux que jamais. Bon week-end.